Bonjour, alors dans cet exercice, on va devoir dériver des fonctions. Alors le petit rappel nécessaire, c'est de savoir bien sûr que sinus x se dérive en cosinus x. Et donc, avec les composés, la dérivée d'une composée, eh bien la dérivée de sinus u, d'accord, d'une fonction sera donc cosinus u, mais sans oublier, attention, le fois u'. De même, comme cosinus x se dérive en moins sinus x, eh bien cosinus u, lui, se dérivera en moins sinus u, tu remarques l'analogie, mais sans oublier le fois u', bien sûr, u, une fonction qui est dérivable sur l'intervalle en question. Alors, première chose pour la petite a, on l'observe. La fonction, c'est cosinus de tout ça. C'est pas cosinus x, donc c'est cosinus u. Si c'est cosinus u, on va donc appliquer cette formule, et donc ça va être moins sinus u, sa dérivée, sans oublier le fois u'. Donc, à toi de poser correctement les choses. Fais attention quand même à un détail, c'est que ton u est lui-même assez compliqué, et donc tu vas peut-être devoir poser, c'est ce que je vais faire moi pour t'expliquer, je vais dire que ce u là, ce tout, c'est un racine u. Et donc je t'expose la réponse. Alors, f, je l'identifie comme cosinus u, avec u c'est la racine carrée de 1 plus x2, mais comme c'est pas racine de x, eh bien je vais dire c'est aussi une composée, donc je vais appeler v toute l'expression qui est sous la racine en 1 plus x2. Et donc quelle est la dérivée de u que je vais avoir besoin dans cette formule? Si tu regardes bien, il me faut u', eh bien ça va être la dérivée de racine de v, elle-même une composée, la dérivée d'une composée. Donc la dérivée de racine de v, c'est quoi? Eh bien, je sais que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine x. Donc, la dérivée de racine de v sera 1 sur 2 racine de v, mais sans oublier le fois v' à son tour. Donc, du coup, quelle est la dérivée de f qui était sous la forme cos u? J'applique donc le rappel qui est ici. La dérivée de cos u, c'est moins sinus u, mais sans oublier le fois u'. Et le u', c'est qui? C'est tout ça. Donc, moins sinus u, je recopie, ça fait moins sinus de cette racine de 1 plus x2. Et qui est u'? Eh bien, u', c'est tout ça. Donc, ça va être 1 sur 2 racines de v, c'est-à-dire 1 sur 2 racines de 1 plus x2, et le v', attention, c'est la dérivée de ce qui était sous la racine, c'est-à-dire la dérivée de 1 plus x2, qui est 0 plus 2x, c'est-à-dire 2x. Ensuite, ce tout, je vais en faire un peu de simplification. Je vois qu'il y a un 2 multiplicateur, il n'y a que des multiplications. Donc, je vois un fois 2 et un divisé par 2 que je peux simplifier. Et ici, je vois que j'ai 1 fois x, c'est-à-dire x que je vais distribuer en mettant devant avec le moins 1. Donc ça va faire un moins x sinus de cette racine au numérateur, et au diviseur, il va me rester que cette racine carrée. Voilà ce qui clôture la question A. Question B. Question B, on voit qu'on a sinus de... Ah, c'est pas sinus de x, eh bien c'est sinus de u. Et donc on va utiliser cette formule que je t'ai donnée là, la dérivée de sinus u, c'est donc cosinus u, sans oublier le fois u'. Et du coup ça va aller assez vite, elle est immédiate, tu peux la faire directement, mais moi je vais t'expliquer un petit peu quand même. Donc f, je le reconnais en sinus u, donc la dérivée de f, c'est cosinus u sans oublier le fois u'. Cosinus u, c'est donc cosinus de tout ça. Et u', c'est la dérivée de tout ça, c'est-à-dire d'une affine, moins 5 fois 1 plus 0, moins 5. Je t'ai mis du rouge, je l'ai fait passer devant pour essayer de simplifier un petit peu l'écriture. Voilà, on les met devant quand c'est tout petit comme ça. Voilà. Ce qui termine cette question petit b. Alors, maintenant, petit c, si on l'observe, ils ont oublié de nous donner la fonction, mais c'est pas grave, c'est un détail, on va faire comme si f de x c'était tout ça, donc c'est une expression sur une autre qui varie, donc c'est le modèle de fond u sur v. Mais attention, aussi bien u que v contiennent ici une composée cosinus de 2x, sinus de 2x dans v là. Donc il va falloir faire attention quand on va devoir dériver ce petit terme, ce petit morceau cos de 2x, il va falloir utiliser ça, d'accord? Et ne pas oublier du coup que ça sera moins sinus de ce 2x fois la dérivée du 2x. Attention. Alors c'est parti, déjà cette première approche. Donc ce que je viens de te dire, je te l'affiche, on le relit ensemble. Et du coup, donc effectivement en haut je l'appelle u et en bas je l'appelle v, mais je m'organise, d'accord? Et attention, je te dis bien à faire attention en vert, d'accord? On doit dériver, pour dériver u, la dérivée de cos. Alors c'est pas cos u, c'est cos de w si tu veux. Donc cos de w. Et donc quelle est la dérivée de cos w? Eh bien c'est cos w se dérive en moins sinus w fois w'. Donc w' c'est la dérivée du 2x, c'est-à-dire 2 que j'ai mis devant, fois moins sinus de ce
justement de ce W, moins sinus 2x. Donc voilà la dérivée de cosinus 2x. Et tu n'oublies pas la petite dérivée de moins x qui est moins 1. Donc tu l'arranges tout ça, ça fait donc moins 2 qui est obtenu en faisant 2 fois moins 1, là, moins 2 sinus 2x, et après moins 1. Pour V, c'est similaire, c'est la dérivée de sinus W, donc sinus W suivant mon laser, c'est cos W fois W', sa dérivée, donc cos W, c'est-à-dire cos 2x, fois, encore une fois, la dérivée du W qui est 2. Et en n'oubliant pas que la dérivée de x est plus 1. Tu arranges tout ça, ça fait donc 2 cos 2x plus 1. On peut voir que le U et le V et le U' et le V' sont assez importants. Hein. Ça va donner lieu à des gros calculs. Organise-toi bien, ce qui compte c'est que tu suis un petit peu. Moi je vais t'afficher la correction, ça va donner des gros calculs. On ne s'affole pas, il suffit de s'organiser. Alors, j'y vais, ma dérivée c'est donc, j'ai recopié ici U' fois V moins V' fois U. Et c'est parti, je me lance dans les calculs, bien sûr, sur V carré, hein, toujours en copier-coller. Alors, regarde, ici, il y a 1, 2 termes, fois 1, 2 termes. Donc 2 fois 2, ça va faire 4 résultats dans cette distribution, auxquels on va enlever, encore ici 2 et encore ici 2, 4 autres. Alors moi, je vais m'y prendre globalement pour essayer d'aller plus vite et surtout de ne pas trop écrire ce que tu as vu sur la droite. J'ai quand même déjà écrit. Alors déjà, regarde ce qui est en marron. On a sinus 2x avec un coefficient moins 2 qui est multiplié à sinus 2x. Donc quand on multiplie quelque chose par lui-même, ça fait son carré. Du coup, des sinus carrés de 2x, ça en fait moins 2. Donc moins 2 fois sinus carré de 2x. Tu peux remarquer que j'ai mis moins 2 devant, parce qu'en fait, j'ai vu un petit peu à droite ici qu'on allait avoir également le carré, mais de cos 2x. Et quel est le coefficient qui va passer devant? Ici on a 1, ici on a 2, donc ça fait fois 2. Mais il y a un moins qui va enlever tout ce terme numéro 2. Donc il y en a aussi moins 2 des cosinus carrés de 2x. Et donc c'est ce que je t'ai marqué pour plus tard. J'ai remarqué qu'ici on allait devoir cumuler des carrés du même angle en sinus et en cosinus. Et c'est une formule, sinus carré d'un angle plus cosinus carré d'un angle d'un réel quelconque, ça fait toujours 1. Donc ceci va s'améliorer. Attention, on n'a fait que pour l'instant les deux distributions de début de chacun des deux termes. N'oublions pas le reste. Alors maintenant, des sinus 2x, où c'est qu'il m'en reste? Ben, il va me rester ici, là. Ça va m'en faire moins 1 des sinus 2x. Si tu regardes bien, je l'ai mis là. Mais il va y en avoir également ici, quand tu fais ce calcul-là, cette distribution-là, là, il y a plus x qui va multiplier moins 2 sinus 2x. Donc plus x fois moins 2 que je mets devant, ça va m'en faire moins 2x à nouveau des sinus 2x. Moins 2x à nouveau des sinus 2x. Maintenant, pareil dans l'autre terme, les cosinus 2x, il y en a où? Ben ici, regarde, on pourrait croire qu'il y en a plus 1, mais fais attention, tout est enlevé. Donc ça va en faire moins 1 des cosinus 2x. Et il peut y en avoir également ici avec le moins x qui multiplie le plus 2 fois le moins 1. Donc moins 2 fois moins x plus 2x, cosinus 2x que tu récupères là. Voilà ce que ça donne. Et enfin, pour finir, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, ceci faisant 1, ça fait donc moins 2, et j'ai tout recopié le reste, qu'on ne peut pas améliorer. Ça donne une dérivée pas très jolie, mais c'était le but de cet exo, de te faire plein de dérivations. On s'arrête là, bien sûr qu'on ne va pas étudier une fonction comme celle-ci. Petit idée pour terminer cet exercice, donc on l'observe, et en fait elle va être très tranquille celle-ci, f de x égale exponentielle de cosinus x, donc c'est pas exponentielle x, c'est donc la dérivée d'exponentielle de u, et il va y avoir une composée en dérivant exponentielle u, et donc j'affiche la correction qui est immédiate sur une seule ligne, contrairement à l'exemple d'avant, et donc ça donne quoi? Eh bien, la dérivée de exponentielle cos x, c'est comme si je dérivais exponentielle u. Exponentielle x se dérivant en elle-même, ben, exponentielle u va se dériver en exponentielle u, mais sans oublier fois u'. Et bien, du coup, c'est qui exponentielle u? C'est exponentielle de cosinus x. Et puis, u', c'est la dérivée de cosinus qui est moins sinus. Voilà ce qui clôture cet exercice.